Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter Lorsque le tranchant de la lame et sortit les sous le blessures. porche, Donner de la voix. était en train de manger un serpent à C'était une soleil. voiture minuscule, comme un Les wagon. éditions Gallmeister. Les effets de glace étaient bousillés. Le serpent Alors je lui passais tout le rampait temps à mon la bras par la recherche fenêtre. d'un Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Folle des champs monteurs à l'époque. Il Elle se voulait le toujours qu'on y disputait passe quand il âprement. faisait beau. C'est une littérature dans laquelle je me reconnaissais, je retrouvais des émotions d'enfant. Je retrouvais les émotions que j'avais quand mon premier souvenir de lecture, c'est L'île au trésor de Stevenson. Moi, je lis pas, je suis pas un intellectuel, je lis pas pour comprendre des choses, je lis pour éprouver des émotions. Je pense que les livres, c'est la vie, ça passe par des rencontres entre vous, avec des libraires, avec des éditeurs, avec des auteurs. Mais moi, je veux des émotions, je veux de l'évasion, je veux oublier que je lis dans le métro ou que je lis le soir en étant complètement crevé et en pensant à tout ce que j'ai à faire le lendemain. Je veux, pendant quelques moments, éprouver ça. Et le nature writing, c'est un mouvement littéraire. Alors, stricto sensu, c'est un mouvement littéraire hérité du romantisme qui a été porté par Thoreau, et selon l'idée, pour faire très simple, philosophiquement, l'idée que l'homme au contact de la nature va retrouver sa bonté profonde, sa nature profonde qui est la bonté. C'est vraiment une idée qui vient du romantisme. Mais ce que nous, on a appelé nature writing, c'est une sensibilité à la nature dans laquelle celle-ci prend une place importante. Parce qu'en fait, la littérature américaine, c'est l'un de ses deux grands apports. Elle a cette sensibilité-là dans sa littérature, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France. En France, vous cherchez, je vois, il y en a qui cogitent. Alors, il y a Giono, un peu, Pagnol, un peu, mais la nature n'a jamais été un sujet de littérature. C'est quand même complètement fou, hein. Il y a eu les romantiques un petit peu, voilà, on va se promener près de la mer avec les cheveux dans le vent et une grande longue cape, mais on n'a jamais considéré que la nature faisait partie de notre vie. C'est très intéressant. Alors que les Américains, par leur histoire, ils se sont confrontés tout de suite à la nature, avec des choses très positives et des choses évidemment très négatives. Je passe sur les massacres d'Indiens, d'espèces animales, d'espèces végétales et la destruction de l'environnement, mais Et en fait, Dave Fenimore Cooper, le premier romancier américain, vraiment, eux, ils écrivent, nous on a déjà écrit depuis, le premier roman américain, vraiment américain, c'est 1820. Nous on a déjà Don Quichotte, Rabelais, on a déjà 3 siècles de littérature derrière nous. Eux, ils débarquent, et sur quoi ils peuvent écrire? Il n'y a pas de société constituée, c'est un tout petit pays. Il reste la nature. Et donc c'est vraiment une spécificité de la littérature américaine, c'est fou. Et moi, ça me paraissait complètement dingue, que personne... Alors, tous les livres que j'ai cités, ils en parlent un petit peu, mais ça n'a jamais été structuré. Moi, comme originalement, j'ai un esprit de système, je me suis dit, on va tout mettre, on va structurer ça et on va appeler ça le natural writing. Voilà. C'était vraiment une manière de créer un catalogue cohérent.